13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h45, Europe 1, 13h dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud, Gabriel Cluzel et Jean-Claude Dacier. Céline. Et Jean-Luc Mélenchon a encore frappé, les amis, lors d'un colloque sur la francophonie il y a quelques jours. Le leader de la France Insoumise a donc proposé de ne plus parler la langue française, mais de langue créole. Alors, avant d'en débattre, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que, autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. On m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Car une France qui est la France, et où 40% de la population parle une autre langue, ça m'étonnerait qu'ils l'aient appris tous à l'école. Je pense qu'ils l'ont appris dans un processus de créolisation familiale. La France a une raison de plus, et c'est le moment de le dire, de ne pas s'approprier la langue créole commune. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Gabriel Cluzel, Jean-Claude Dacier, je vous voyais tous les deux atterrés. Écoutez, vous avez raison, c'est atterrant, mais je repense quand je l'écoute à deux célèbres écrivains français, Albert Camus qui disait « Ma patrie c'est la langue française » et Boualem Sansal, dont le dernier livre s'appelle « Notre langue ». Vous savez, il parlait de notre langue comme on parle de Notre-Dame. Pour lui c'était tellement important, enfin c'est tellement important, hein, je veux continuer à parler de lui au présent, et on voit Mélenchon qui ne veut même pas accorder à la France le simple fait de cette maternité de notre langue. Il faut que tout ce qui est français se dissolve. D'ailleurs, c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui a appelé son parti la France Insoumise. D'ailleurs, je remarque que Monsieur Villepin a appelé son parti la France Humaniste. Moins on aime la France, plus on appelle son parti français. C'est assez paradoxal. Mais vous savez, il passe son temps à cracher sur la France, Jean-Luc Mélenchon. Sur l'histoire de France, vous l'avez entendu la semaine dernière, sur le roi d'Agobert, oui. Sur ça, qui avait mis sa culotte à l'envers. Rappelez-nous Alors, je vais vous expliquer ce dont je me souviens. Donc, il s'est moqué du roi d'Agobert qui avait mis sa culotte à l'envers, et pendant ce temps, il disait, voyez, les autres civilisations, les Arabes, ils avaient la culotte bien à l'endroit, ils ont tout inventé. Vous voyez, d'après Jean-Luc Mélenchon, les cathédrales, par exemple, aucun mérite aux bâtisseurs de cathédrales français, j'imagine européens, selon lui, mais tout aux scientifiques d'un autre continent. Mais ça devient, honnêtement, on commence à se poser des questions. Ça tourne à l'obsessionnel, cette détestation de la France. Et dernier point, de bilingues, ouais. Il a dit aussi, il y a 3 ou 4 mois, non mais les Français, ils sont vieux, il faut confier les clés de la maison aux jeunes Africains. Voilà. Mais je vous dis, ça tourne à l'obsession. Alors quand dans un sujet, dans un colloque qui parle de la francophonie, dire qu'il faut plus parler de langue française, c'est quand même particulier. Et il argumente, on l'a entendu, sur ces 40% de Français qui seraient bilingues et sur les 29 nations qui ont le français comme langue officielle. Donc en gros, le français ne nous appartient pas ou plus. Oui, non mais c'est vrai que 29 pays dans le monde, ce qui est considérable, parlent français, s'expriment en français. Moi, je vais vous dire, le créole est un très beau langage. Il revendique plutôt ces pays. Oui, voilà, et moi, il faut que je m'y mette vite parce que sinon, je vais avoir du mal. Alors, bon, faut pas non plus pousser la plaisanterie au-delà de ce que pense Monsieur Mélenchon, ce qui est absolument affligeant, mais il veut dire, j'imagine, que 40% ou 45% des Français pratiquent désormais une deuxième langue étrangère. Oui, c'est ça. On a longtemps été rebelles, notamment à l'apprentissage de l'anglais. Et je suis pas sûr encore de maîtriser parfaitement ce langage. C'est pas ma génération. Non. Néanmoins, je veux dire, qu'il lui manque 400, 500, 600, 700 000 voix musulmanes lors des dernières élections présidentielles et qui lui sont restées à travers de la gorge à l'évidence, et qu'il essaie de reconquérir par tous les moyens, je pourrais à la limite le comprendre, mais son discours n'a plus beaucoup de sens. Je crains qu'il soit tombé sur la tête, Jean-Luc Mélenchon, et que son obsession électorale fasse de lui une espèce d'homme qui travestit la réalité française, qu'il ne veuille pas la voir, et j'espère que ça va lui coûter cher aux prochaines élections présidentielles, justement. Alors que cache cette obsession
de la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro et éditorialiste à Europe 1. Il décrit justement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Le prolétariat, c'est fini, nous ont quittés, ou il n'y en a plus, ou de toute façon ils sont partis au RN. Et donc il faut constituer avec ce qu'on a sous la main un peuple. Et qu'est-ce qu'on a sous la main ? Évidemment l'électorat musulman, l'électorat des banlieues, mais pas que ça va au-delà ce discours. Ce discours, il parle aussi à l'électorat classique de l'extrême gauche, les rouges, et puis il parle à cet électorat urbain, diplômé, un peu déclassé, un peu boboisé. Il essaie d'unifier ces trois segments-là dans un ennemi commun, une détestation commune, parfois une haine commune, qui est celle de l'Occident colonisateur, et Israël, qui est une espèce d'incarnation plus de l'Occident. Voilà, Alexis Brézé sur Figaro TV. Hier, tout était dit. Bonne analyse, oui. Non, mais évidemment, il n'est pas fou, Jean-Luc Mélenchon. Il suit son agenda. Il a abandonné, enfin sa gauche a abandonné le prolétariat de souche, pourrait-on dire, qui du reste est parti au Rassemblement national. C'est vrai, c'est une réalité et il a investi, mais c'était pas le cas au début. On se souvient de Georges Marchais, qui sur la question migratoire, par exemple, était assez offensif. Et donc là, maintenant, il a un nouvel prolétariat de substitution qui se trouve être l'immigration. Alors, en plus, il veut instiller une haine de la France, oui, c'est ça. En gros, ceux qui n'ont pas, d'ailleurs. Voilà, tout ce qui est français blanc doit être rééduqué, doit être culpabilisé, renommé. Enfin, voilà. Exactement. Et c'est vraiment sa ligne de conduite. Alors, il parle de créole, ce qui est tout à fait inadapté, parce que le mot créole ne convient pas. En l'occurrence, ça n'a rien à voir avec cela. Donc, on imagine qu'il voudrait une langue. Alors, une fois, il avait parlé de langage commun, je sais pas, une espèce de langue diversitaire qu'on n'aurait plus le droit d'appeler le français, alors que vous l'avez dit, la francophonie, c'est le symbole du rayonnement de la France. Est-ce que ça va le servir ? On va le voir. Mais c'est vrai que, vous savez, ça rentre quand même en résonance avec d'autres discours, par exemple, du gouvernement algérien. Vous voyez, donc quand il y a une diaspora qui arrive et qui a été biberonnée à ça sur son propre pays, certains d'entre eux peuvent être évidemment conquis par le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et dernier point, vous savez, la langue, c'est pas neutre. Vous savez, dans la dernière classe, le livre d'Alphonse Daudet, la nouvelle d'Alphonse Daudet, c'est le maître qui parlait français qui est chassé par les Allemands. Vous vous souvenez de ça ? Parce que on sait très bien que parler une langue, c'est un enracinement profond. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est pas neutre. Je crois qu'il se trompe en effet complètement. Tu as raison que les ouvriers se font rares dans les entreprises. Beaucoup de leurs remplaçants sont des musulmans. Mais justement, il faudrait leur parler de la France autrement. En tout cas, de leur parler de la France, parce que ces Français-là, musulmans, ces Français-là vont devoir, et ils le font pour une bonne part d'entre eux, commencer à faire de la France leur pays. Jean-Claude Ils prônent l'inverse. Ça finira mal.